voir Jésus élevé. Nous voulons voir, nous voulons voir, nous voulons voir Jésus élevé. Pas à pas, allons de l'avant, peu à peu gagnons du terrain. La prière est notre puissance, les murailles s'écoulent à terre, à terre, à terre, à terre. Nous voulons voir Jésus élevé, comme un étendard sur ce pays, pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Nous voulons voir, nous voulons voir, nous voulons voir Jésus élevé. Nous voulons voir, nous voulons voir, nous voulons voir Jésus élevé. Nous voulons voir, nous voulons voir, nous voulons voir Jésus élevé. Nous voulons voir, nous voulons voir, nous voulons voir Jésus élevé. Nous voulons voir Jésus élevé. Jésus élevé. Saint le Seigneur, signe l'agneau, assis sur le trône. Qu'un chant dans nos cœurs s'élève à nouveau, sa grâce et sa grandeur. Saint de gloire et de feu est le Seigneur notre Dieu, qui règne de toute éternité. Tout l'univers avec moi t'acclame, ô roi des rois. Tu es tout pour moi, et je veux t'adorer. Vêtu de splendeur, d'éclat et d'ardeur, paraît de lumière au sein des éclairs. Puissance, sagesse et honneur, louange à notre Dieu. Sa gloire resplendit des cieux. Ô Saint de gloire et de feu est le Seigneur notre Dieu, qui règne de toute éternité. Tout l'univers avec moi t'acclame, ô roi des rois. Tu es tout pour moi, et je veux t'adorer. Saisis de majesté, d'extase de beauté, que ton nom seul peut nous donner. Jésus, ton nom est source de vie, d'autorité.
merveilleux. Espoir qui restaure, qui guérit toute maladie. Je chantais le louange, je chantais le louange, je te donne l'honneur, oh mon Jésus. Nous te rendons gloire et tout l'honneur, tu es le Dieu pour qui nous
Bon dimanche matin. Je m'appelle Catherine Perrault et je fréquente l'Église chrétienne d'Antique. Dans cette revue littéraire, j'aimerais vous présenter cette semaine l'une des plus grandes enseignantes et conférencières bibliques au monde. Elle est titulaire d'un doctorat en théologie. Elle a sa propre émission de télévision et de radio intitulée Enjoying Everyday Life, donc en français, Profiter de la vie quotidienne. Elle est une auteure à succès du New York Times et ses livres ont aidé des millions de personnes à trouver l'espoir et la restauration par Jésus-Christ. Elle a également un magazine intitulé Enjoying Everyday Life. Vous avez deviné de qui je parle? Elle s'appelle Joyce Meyer. Elle est l'auteure de plus de 90 ouvrages et elle enseigne sur des centaines de sujets en se basant sur son expérience et sur la façon dont elle applique la Bible à chaque facette de sa vie. Bien que Joyce a été maltraitée par son père pendant son enfance et par son premier mari, grâce à la parole de Dieu, elle a pu pardonner ses hommes. Joyce est une survivante du cancer du sein. Elle croit et enseigne que, quels que soient les antécédents et les erreurs passées d'une personne, Dieu a une place pour elle et elle peut l'aider sur le chemin qui lui permettra de profiter de la vie quotidienne. Sur cette introduction, j'aimerais vous parler du livre Le champ de la bataille dans la pensée ou en anglais Battlefield of the Mind. Ce livre s'adresse à un auditoire diversifié, hommes, femmes, jeunes et moins jeunes. Est-ce que l'inquiétude, le doute, la confusion, la dépression, la colère et les sentiments de condamnation sont des choses qui vous attaquent dans vos pensées? Moi, oui. Et c'est la raison qui m'a poussée à lire ce livre à 2 reprises. La première, pour me familiariser avec le contenu. La deuxième, pour découvrir toutes les choses qui m'avaient échappé la première fois. Oui, la Bible et la prière sont nos premiers alliés, mais des livres comme celui-ci nous permettent d'avoir des outils supplémentaires pour vaincre les épreuves que nous vivons, des fois depuis des années. Si vous souffrez de pensées négatives, prenez courage. Dans ce livre, cet auteur et pasteur bien-aimé montre comment changer notre vie en changeant notre façon de penser. Elle enseigne à gérer les milliers de pensées qui nous envahissent chaque jour et à concentrer notre esprit pour penser comme Dieu pense. Elle partage aussi ses épreuves, ses tragédies et en bout de compte, ses victoires dans son mariage, sa famille et son ministère qui l'ont amené à une vérité merveilleuse qui métamorphose, révélant ses pensées et ses sentiments tout au long de son parcours. Vous connaissez maintenant l'existence de cet outil pour vous aider dans vos épreuves. C'est donc à votre tour de prendre le contrôle de vos pensées pour trouver la liberté et la paix, de reconnaître les pensées destructives et les empêcher d'influencer votre vie, d'être patient avec vous-même, quelles que soient les erreurs que vous commettez, de vous armer de la parole de Dieu, de louanges, de prières et d'autres armes spirituelles puissantes, de suivre la lumière pour sortir de votre jungle mentale, les mauvaises attitudes et les excuses que les gens adoptent et qui tiennent loin de Dieu, afin de trouver un bonheur et un épanouissement incroyable. Vous n'avez pas à tolérer un jour de plus, vous avez l'opportunité de découvrir des outils afin de déclarer la victoire dans le champ de bataille de vos pensées. Bonne lecture! Ô chef de chœur des descendants de Corée, cantique. Ô Dieu, nous avons entendu de nos oreilles. Nos pères nous ont raconté tout ce que tu as accompli à leur époque par le passé. De ta main, tu as chassé les nations pour qu'ils puissent s'établir. Tu as frappé des peuples pour qu'ils puissent s'étendre. En effet, ce n'est pas par leur épée qu'ils se sont emparés du pays. Ce n'est pas leur bras qui les a sauvés, mais c'est ta main droite, c'est ton bras, c'est ta lumière de ton visage, parce que tu les aimais.
Ô Dieu, tu es mon roi, ordonne la délivrance de Jacob. Grâce à toi, nous renversons nos ennemis. Grâce à ton nom, nous écrasons nos adversaires. Car ce n'est pas en mon arc que je me confie. Ce n'est pas mon épée qui me sauvera, mais c'est toi qui nous délivres de nos ennemis et qui fait rougir de honte ceux qui nous détestent. Nous chantons la louange de Dieu chaque jour et nous célébrons éternellement ton nom. Cependant, tu nous as repoussés, tu nous as couverts de honte, tu ne sors plus avec nos armées. Tu nous fais reculer devant l'ennemi, et ceux qui nous détestent se partagent nos dépouilles. Tu nous livres comme des brebis de boucherie. Tu nous disperses parmi les nations. Tu vends ton peuple pour rien. Tu ne l'estimes pas à une grande valeur. Tu nous exposes aux insultes de nos voisins, à la moquerie et aux railleries de ceux qui nous entourent. Tu fais de nous le sujet d'un proverbe parmi les nations. On honche la tête sur nous parmi les peuples. Mon humiliation est toujours devant moi, et la honte couvre mon visage. À la voix de celui qui m'insulte et me déshonore, à la vue de l'ennemi avide de vengeance. Tout cela nous arrive alors que nous ne t'avons pas oublié et que nous n'avons pas violé ton alliance. Nous n'avons pas fait marcher arrière dans notre cœur. Nous ne nous sommes pas écartés de ton sentier. Pourtant, tu nous as écrasés dans le territoire des chacals et tu nous as couverts de l'ombre de la mort. Si nous avions oublié le nom de notre Dieu et tendu nos mains vers un Dieu étranger, Dieu ne le saurait-il pas, lui qui connaît les secrets du cœur? Mais c'est à cause de toi qu'on nous met à mort à longueur de journée, qu'on nous considère comme des brebis destinées à la boucherie. Lève-toi, pourquoi dors-tu, Seigneur? Réveille-toi, ne nous repousse pas pour toujours. Pourquoi te caches-tu? Pourquoi oublies-tu notre misère et notre oppression? Quand nous sommes affalés dans la poussière, quand nous rampons par terre, lève-toi pour nous secourir, délivre-nous à cause de ta bonté. Bon matin tout le monde, bienvenue à l'Église chrétienne d'Antique. Je suis vraiment content d'être avec vous ce matin. Et le titre de mon message, c'est « Gardez la foi malgré tout ». Il faut garder cette espérance, cet espoir que le Seigneur veut agir en notre faveur et va agir en notre faveur. Et le peuple d'Israël fut mis à l'épreuve. Mais ils ont gardé cette foi, cette assurance dans le Dieu qui ne change pas. Aujourd'hui, je veux vous dire que si vous vivez l'épreuve, si vous êtes éprouvé, l'apôtre Pierre nous réconforte en disant qu'une foi éprouvée est plus précieuse que l'or. Dans 1 Pierre 1,7, il dit ceci, « Le feu du creuset éprouve et affine bien l'or, qui pourtant disparaîtra un jour. Beaucoup plus précieuse est la foi qui a résisté à l'épreuve. Elle vous vaudra louange, gloire et honneur lorsque Jésus apparaîtra. » Mais regardons-nous ces épreuves comme un cheminement précieux de la vie. Lorsque nous sommes dans l'épreuve, il est facile de dire « Oh, est-ce que tu regardes l'épreuve comme le cheminement précieux de la vie? » Mais lorsqu'on est à l'intérieur, lorsqu'on souffre, lorsqu'on a de la difficulté, est-ce qu'on peut s'accrocher à ces paroles qu'une foi éprouvée est plus précieuse que l'or? Nous devons nous accrocher à ces paroles parce que la parole du Seigneur est certaine et nous allons voir cela. Donc dans le psaume 44, nous voyons la foi du peuple d'Israël. Nous voyons que les Israélites avaient la foi dans le témoignage du Dieu qui agit. Et c'est mon premier point, la foi dans le témoignage de Dieu. Donc dans le psaume 44, ça commence comme ceci. « Ô Dieu, nous avons entendu de nos oreilles, nos pères nous ont raconté tout ce que tu as accompli à leur époque par le passé. » Nos oreilles. Il s'agit non d'un rêve
ou le fruit de l'imagination, mais c'est un témoignage certain. Nos pères nous ont dit, on a entendu de nos oreilles, on a entendu ce que tu as fait pour eux. Nous parlons de l'histoire d'Israël, mais encore plus, le psalmiste évoque l'accomplissement de la promesse du Seigneur. Il déclare que la parole du Seigneur est certaine et nous pouvons y croire avec assurance. L'apôtre Paul écrit dans sa deuxième lettre à Timothée concernant la certitude du message. C'est 2 Timothée 3, le verset 14 à 17. Il dit, « Quant à toi, tiens ferme. Tiens ferme dans ce que tu as appris et reconnu comme certain, sachant de qui tu l'as appris. Depuis ton enfance, tu connais les Saintes Écritures qui peuvent te rendre sage en vue du salut par la foi en Jésus-Christ. Toute Écriture est inspirée et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit formé et équipé pour toute œuvre bonne. » En d'autres mots, toutes paroles sont un souffle de Dieu. Donc, sa parole, la Bible, c'est le souffle de Dieu. Le souffle de Dieu, la parole qui est le produit du Saint-Esprit. Elle doit être comprise comme l'air qui est physiquement expiré des poumons de Dieu. Cette expiration de son dernier souffle est ce qui donne la vie éternelle. Le psalmiste sait que la parole de Dieu est aussi certaine que le souffle divin de Dieu. Il appelle à la renommée de Dieu, il appelle à la grandeur de Dieu. Et cette grandeur, la majesté de Dieu a été manifestée. Donc, la grandeur de Dieu a été manifestée dans, premièrement, son intention. Dans le psaume 44, verset 4, ça dit en effet, ce n'est pas par leur épée qui se sont emparés du pays, ce n'est pas par leurs bras qui les a sauvés, mais c'est ta main droite, c'est ton bras, c'est la lumière de ton visage, parce que tu les aimais. Oh, wow! Frédéric Godet mentionne un commentaire sur « ce n'est pas, c'est ». Et le psalmiste dit « ce n'est pas par l'épée, ce n'est pas leurs bras, ce n'est pas la force humaine, ce n'est pas la vaillance du guerrier. » Hein? C'est des traits distinctifs de l'histoire du peuple de Dieu. Mais nous devons nous rappeler que l'œuvre humaine s'efface devant celle de Dieu. L'œuvre des hommes demeure éphémère, passagère, mais l'œuvre du Seigneur est éternelle. Comment Dieu est intervenu? Hein? Ta droite, ton bras, ta face. L'intervention divine, toujours plus manifeste, aboutit à la pleine manifestation de la puissance de Dieu, soit pour détruire ou soit pour sauver. Mais il est toujours là, il intervient. Et nous voyons l'intention de Dieu de vouloir agir pour son peuple. Nous voyons aussi une intervention bienveillante. Donc ta droite fait référence à l'inclinaison ou une disposition favorable pour le peuple. Et le psalmiste remémore la mémoire de Dieu, comme si Dieu avait oublié. Il rappelle au Seigneur, voici dans le passé ta droite. Tu avais une inclinaison favorable pour le peuple d'Israël. Tu étais orienté vers ton peuple. Donc, ça, c'est la première chose. Et Dieu, quand on parle de ta droite, c'est Dieu est incliné en faveur de son peuple.
Je veux te dire aujourd'hui que Dieu ne t'a pas oublié et il est encore incliné vers toi. Le salut en Jésus-Christ est encore pour chacun de nous. Elle est bien réelle. La deuxième intervention du Seigneur, c'est son intervention puissante. Ton bras symbolise la puissance de Dieu. Ce terme évoque le fait que Dieu combat lui-même les adversaires d'Israël. Une autre intervention, c'est l'intervention personnelle. Ta face. Ta face est l'image de la pleine manifestation de la présence de Dieu. Lorsqu'on a un face-à-face avec Dieu, nous voyons Dieu dans toute sa gloire, sa majesté. Il entre et il est éclatant. Et ce que le psalmiste dit, tu as déjà été présent avec nous. Tu as déjà été là, face à face avec nous. Et dans l'épreuve, nous avons besoin de savoir que Dieu est présent. Et je veux te dire aujourd'hui, le Seigneur est présent. Et même si le psalmiste dit, je ressens pas ta présence, je te ne vois pas présent en ce moment, je veux te rappeler ce que tu as fait dans le passé, mais maintenant, je le ressens pas, tu n'es pas là. Mais par la foi, j'appelle ce que je ne vois pas comme si c'était présent là en ce moment. Une intervention personnelle de la part de Dieu. Et je vais vous dire, c'est exactement ce que Dieu fait aujourd'hui. Il veut se rendre présent personnellement pour toi. L'autre chose, c'est une intervention passionnée. Notre Dieu est passionné. Il dit tout ça parce que tu les aimais. L'amour manifesté est la raison première et dernière de l'intervention divine. Si Dieu a fait le monde, c'est par amour. Si Dieu le Fils s'est fait homme et il est mort à la croix, c'est par amour. Si les 2 premiers commandements, c'est aime ton Dieu et aime ton prochain, ce qui est au centre, c'est l'amour. Le Seigneur nous aime passionnément. Le peuple d'Israël avait la foi dans le témoignage de Dieu. Il avait la foi pour un avenir meilleur. Il regardait le passé et il disait, « Oh, voici ce qui se passe, voici ce qui s'est passé, voici ce que tu as fait. Tu as agi en notre faveur. Nos pères nous l'ont raconté. Maintenant, je veux croire pour un avenir meilleur. » Et je vais vous dire, regardez la parole, regardez comment que le Seigneur a agi, regardez ce qu'il a fait pour le peuple de l'Ancien Testament, comment il les a protégés, comment il les a gardés, comment il les a aidés, comment il a voulu les garder dans le chemin de la vie pour eux. Et alors qu'ils s'écartaient, alors qu'ils se détournaient de Dieu, Dieu allait les racheter. Dieu allait les chercher. Et comment il nous a tant aimés que alors qu'on ne pouvait pas payer pour nous-mêmes, lui, il l'a payé. Regardons ce qui est marqué dans les Saintes Écritures. Regardons ce qui est écrit dans la Bible. Et regardons à voir comment Dieu veut nous réconcilier avec lui. Il veut nous avoir. Il nous aime à ce point. Tout ce qu'il a fait, c'est par amour pour chacun de nous. Pour tout ça, pour un avenir meilleur. Et le psalmiste dit, je crois qu'il y a un avenir meilleur pour nous. Je crois que l'épreuve n'est pas seulement
la vie n'est pas cette épreuve, mais l'épreuve fait partie de la vie. Et dans la foi, dans un avenir meilleur, c'est mon prochain point. Le peuple d'Israël embarque. Voici ce que désirait le peuple d'Israël. Dans ce regard jeté sur le passé, la foi puise la certitude de ce qui doit se produire à l'avenir. Si le croyant continue à tout attendre de Dieu. Donc, je répète ça. Parce que le désir du peuple d'Israël, en regardant le passé, en se souvenant de ce que leur père a dit, ils vont puiser, ils prennent leur foi et ils puisent dans la certitude. Donc, le roc, l'appui, ça devient la parole du Seigneur. Ce que le Seigneur a dit. Et il se base là-dessus pour dire, on a un avenir. Et on peut s'attendre de Dieu. Et pour avoir un avenir meilleur, nous devons dépendre sur sa parole, nous devons dépendre sur lui et ce qu'il a fait dans le passé, comment il s'est manifesté et comment il se manifestera pour ta vie aujourd'hui. Maintenant, le psaume 44, verset 5 dit « Ô Dieu, tu es mon roi. Ordonne la délivrance de Jacob. » Wow! Ordonne la délivrance de Jacob. Donc, au verset 5, nous constatons que l'homme dépend toujours du secours de Dieu. Au verset 6, ça dit, « Grâce à toi, nous renversons nos ennemis. Grâce à ton nom, nous écrasons nos adversaires. » Ce verset est une déclaration de foi. Une foi basée sur la royauté de Dieu. Sur le fait qu'il est en contrôle de tout. C'est en vertu de roi que le psalmiste déclare « ordonne », sachant qu'il n'y a pas de délivrance sans un ordre divin. Au verset 9, il y a cette adoration. Et M. Godet dit dans son commentaire sur la déclaration « En Dieu, nous nous glorifions », il dit « Puisque tout vient de Dieu, toute gloire lui appartient, et le croyant n'a pas d'autre sujet de gloire que le fait d'appartenir à un tel Dieu. » Un Dieu qui est en contrôle de tout. Un Dieu qui est majesté au-dessus de tout. Et le verset 5 à 9 constitue cette affirmation de foi en Dieu. Donc, qu'est-ce que la foi? Dans Hébreux 11.1, ça dit et qu'est-ce que la foi? C'est une ferme confiance dans la réalisation de ce qu'on espère. Qu'est-ce que vous espérez aujourd'hui? Avez-vous cette ferme confiance que ce que vous espérez va se réaliser? Est-ce que vous désirez avoir tel emploi? Ou est-ce que vous désirez avoir des enfants? Est-ce que vous désirez vous marier ou trouver un copain, une copine? Est-ce que vous faites tout ce qu'il faut pour que cela se réalise? Donc, une ferme confiance dans la réalisation de ce qu'on espère. C'est une manière de posséder déjà par avance. Donc, c'est une manière de le posséder déjà par avance. Donc, si on a cette ferme confiance dans la réalisation de ce qu'on espère, c'est une manière de dire « je l'ai déjà ». Croire, c'est être absolument certain que la réalité de ce qu'on ne voit pas. Donc, croire, c'est être absolument certain de la réalité de ce qu'on ne voit pas. Est-ce que vous croyez aujourd'hui? Peut-être que vous ne voyez pas un avenir meilleur. Est-ce que vous pouvez croire avec moi pour un avenir meilleur? Est-ce que vous pouvez croire qu'il est certain que Dieu veut un avenir merveilleux
pour toi? Est-ce que vous pouvez avoir cette foi malgré toutes les circonstances d'aujourd'hui? Est-ce que vous pouvez avoir cette foi pour un avenir meilleur? C'est exactement ce que le peuple d'Israël a manifesté ou déclaré dans le psaume 44. Une foi malgré tout. Donc, ça faut une foi malgré le constat. Et ça, c'est mon prochain point. Voici le bilan de la situation. Dieu n'est plus avec nous. Dans le psaume 44, Dieu n'est plus avec nous. C'est un constat que le psalmiste fait. Dans le psaume 44, verset 10, ça dit « Cependant, tu nous as repoussés. Tu nous as couverts de honte. Tu ne sors plus avec nos armées. » Ça, c'est le premier constat. Tu n'es plus avec nous. On parle du visage de Dieu. On parle de ton bras, ta droite, ton bras, ton visage. Tu n'es plus là. Et nous avons besoin que tu sois là. Voici un autre constat. Nos armées sont vaincues. Toi qui combattais pour nous. Hein? Au verset 11, tu nous as fait reculer devant l'ennemi, et ceux qui nous détestent partagent nos dépouilles. Un autre constat, l'ennemi amène les prisonniers. Verset 12, ça dit, tu nous livres comme des brebis à la boucherie, tu nous disperses parmi les nations. Voici un autre constat, voici ce qui se passe aujourd'hui. Il va devant le Seigneur, puis il ajoute, les prisonniers sont vendus à petite somme comme esclaves. Au verset 13, tu vends ton peuple pour rien. Tu ne l'estimes pas d'une grande valeur. Là, il est en train de questionner tout ce qu'on a vu, tout ce que le Père a raconté. Et aujourd'hui, on a des gens qui questionnent. On a des gens qui se questionnent sur leur foi. On a des gens qui questionnent le christianisme. Et le psalmiste questionne la réalité. Nos pères ont dit cela et voici ce qu'on vit. Il va encore plus loin. Le peuple d'Israël est sujet de moquerie. Verset 14-15, ça dit, tu nous exposes aux insultes de nos voisins, à la moquerie et aux railleries de ceux qui nous entourent. Tu fais de nous le sujet d'un proverbe parmi les nations. On hoche la tête sur nous parmi les peuples. Et si c'est pas assez, les Israélites sont couverts de honte. Verset 16, mon humiliation est toujours devant moi et la honte couvre mon visage. À la voix de celui qui m'insulte et me déshonore, à la vue de l'ennemi avide de vengeance. Vous voyez, Dieu était là. Le visage du Seigneur est là. Et là, le psalmiste dit, dans mon humiliation est toujours là. La honte couvre mon visage. La honte couvre mon visage. Donc, ce n'est plus le fait que Dieu a détourné le visage, mais en plus, mon visage est couvert. Tu ne me vois pas. On pourrait dire, t'es où Dieu? T'es où Dieu? Le psalmiste est graphique. Au verset 11, il dit « comme des brebis à dévorer ». Vous voyez, les uns sont massacrés, les autres sont vendus sur des marchés d'esclaves. La plainte dans ce psaume est un cri du cœur. Pourquoi c'est pourquoi as-tu livré? Le psalmiste, il dit « voici ce que tu as fait pour mon père. Pourquoi tu ne le fais pas pour nous? » Et ça nous mène au verset le plus significatif du psaume, le verset 23, qui dit « Mais c'est à cause de toi qu'on nous met à mort à longueur de journée, qu'on nous considère comme des brebis destinées à la boucherie. »
Et Frédéric Godet dit ceci: ce verset est cité par saint Paul comme une description anticipée des persécutions auxquelles est exposé le peuple de la Nouvelle Alliance dans Romains 8, 36. Et c'est bien ici le trait le plus remarquable du psaume. Il y a eu des moments où Israël a compris qu'il avait à souffrir à cause de son Dieu. Seulement le psalmiste s'en étonne, tandis que saint Paul se réjouit d'entrer par là plus profondément dans la communion des souffrances de Christ. Et ça, c'est en Philippiens 3:10. Donc, ce verset-là, lorsqu'il est repris par Paul, il est en train de dire, la foi a un coût. Le verset de Romains 8:36 est un indicateur du coût élevé que nous devons subir, que devront subir les croyants. Jésus mentionne que le coût est la coupe qu'il doit boire et le baptême qu'il doit subir. Alors que Jésus annonce aux disciples qu'il doit mourir, Jacques et Jean se préoccupent de leur position d'honneur. Ces disciples veulent être à la droite et à la gauche du Seigneur. La réponse de Jésus est ceci: êtes-vous prêts à payer le prix? Dans Matthieu 20, 22 et 23, Jésus répondit: vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire, ou être baptisé du même baptême dont je vais être baptisé? Il dit: nous le pouvons! Il leur répondit: vous boirez en effet ma coupe, et vous serez baptisés du même baptême dont je vais être baptisé. Mais quant à être assis à la droite ou à la gauche, cela ne dépend pas de moi et ne sera pas donné ne sera donné qu'à ceux pour qui le Père les a préparés. La réponse de Jésus n'est pas sévère, mais ferme. C'est souvent l'ignorant qui cherche le leadership, le pouvoir et l'honneur. La demande de régner avec Jésus est aussi la demande de souffrir avec lui. D.A. Carson dit ceci: nous ne savons pas ce que nous demandons lorsque nous demandons la gloire à porter la couronne. Et nous ne demandons pas la grâce de porter la croix sur notre chemin qui nous mène vers elle, c'est-à-dire la couronne. Daniel Eam, dans son livre No Silver Bullet, a écrit: il, le disciple, renonce à lui-même car son seul désir est d'obéir au Seigneur afin de voir le plan du Seigneur s'accomplir. La Bible est remplie d'exemples et d'avertissements relatifs à l'obéissance et à l'abnégation. Être disciple est synonyme de suivre Jésus, et suivre Jésus est synonyme de renforcement, de renoncement à soi-même en faveur de l'obéissance à Dieu. Cet attribut vous aidera à déterminer dans quelle mesure vous avez une orientation vers Dieu par rapport à une orientation vers vous-même. Donc, on parle d'abnégation, on parle de mourir à nos désirs pour accomplir les désirs du Seigneur, sachant que ces désirs sont beaucoup mieux. Donc, les Israélites, au psaume 44, buvaient la coupe d'être associés à Dieu. Cela me fait penser, dans un de mes cours de théologie, un professeur nous demande: es-tu prêt à boire la coupe? Es-tu prêt à boire la coupe? Il nous a fait lever et il a dit: place tes mains ensemble. Et voici ton appel. Voici les œuvres que le Seigneur a préparées d'avance pour toi. Voici les souffrances de Jésus. Et voici aussi les souffrances que tu devras porter. Tu les connais pas. Mais ça fait partie du ministère. Est-ce que tu es prêt à boire la coupe
Nous sommes appelés au ministère. Nous sommes appelés à accomplir l'œuvre du Seigneur. Et je te demande aujourd'hui, toi, disciple de Jésus, es-tu prêt à boire la coupe? Es-tu prêt à céder tes droits et être dépendant sur Dieu? De passer sa volonté avant la tienne, comme Jésus l'a fait dans le jardin de Gethsémani. Il a dit, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, mais pas ma volonté, la tienne. Souvenez-vous qu'il a bu cette coupe de souffrance par amour pour chacun de nous. La foi a un coût. Souvenez-vous que dans sa coupe de la souffrance, ou sans la coupe de la souffrance, il n'y a pas de rédemption. Afin d'accomplir la mission et la volonté du Seigneur, c'est-à-dire offrir la rédemption, il y a un coût. Mais ce coût n'est pas motivé par un côté ascète. Ce coût est motivé par l'amour. Jésus s'est donné par amour. Et nous devons donner, nous aussi, par amour, parce que nous avons reçu l'amour le plus extraordinaire qui existe, la vie en Jésus-Christ. Néanmoins, n'oubliez surtout pas que le coût de la persévérance dans notre foi dans le Seigneur Jésus-Christ est la célébration, la victoire, l'honneur d'être élevé par Dieu. Oui, cette foi, elle coûte cher. Elle va nous demander de passer par l'épreuve. Mais cette foi nous mène à la célébration. Comme le dit l'apôtre Paul, contrairement à l'étonnement du psalmiste, cette coupe de souffrance est une bénédiction. Dans Philippiens 29, il dit, en effet, il vous a été fait la grâce, non seulement de croire en Christ, mais encore de souffrir pour lui. Dans Romains 5, les versets 3 et 4, ça dit bien plus, nous sommes fiers, même dans nos détresses, sachant que la détresse produit la persévérance, la victoire dans l'épreuve, et la victoire dans l'épreuve, l'espérance. Alléluia! Oh, nous sommes en Jésus-Christ, et notre espérance, c'est l'éternité. Dans Romains 8, 35 à 37, ça dit « Qui nous séparera de l'amour de Christ? Serait-ce la détresse, l'angoisse, la persécution, la faim, le dénuement, le danger ou l'épée? » De fait, il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort à longueur de journée, qu'on nous considère comme des brebis destinées à la boucherie. On parle du verset 3 du psaume, 23 du psaume 44. Au contraire, dans tout cela, nous sommes plus que vainqueurs grâce à celui qui nous a aimés. Alléluia. Nous sommes plus que vainqueurs. C'est la célébration. Nous triomphons en Jésus-Christ. Dans Philippiens 3:10, l'apôtre Paul ajoute ceci. Ainsi, je connaîtrai Christ, la puissance de sa résurrection et la communion dans ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort. Le Seigneur ne nous oublie pas dans la souffrance, mais il dit qu'il y a un réconfort qui vient. Et dans 2 Corinthiens 1:5, l'apôtre Paul dit, en effet, de même que les souffrances de Christ abondent en nous, de même aussi, c'est par Christ que notre réconfort abonde. Alléluia. Oh oui, si vous vivez des temps difficiles en ce moment, si vous dites, ah, me semble, ça va pas bien.
Moi, je vais vous dire, son réconfort abonde pour chacun de nous. Hallelujah. Et comme l'apôtre Paul le dit à l'église de Rome, je vous le dis, ces souffrances ne peuvent nous séparer de l'amour de Jésus-Christ. Oh oui, son amour a fait en sorte qu'il a passé les pires moments pour que nous puissions avoir les meilleurs moments, et ça pour l'éternité. Alléluia! Le seul et unique moyen d'endurer ces temps difficiles est l'amour de Jésus, sa compassion et son réconfort, afin que nous puissions offrir son amour, sa grâce et son réconfort. Dans 2 Corinthiens 1, les versets 3 et 4, ça dit « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père plein de compassion et le Dieu de tout réconfort. Il nous réconforte dans toutes nos détresses, afin que nous puissions réconforter ceux qui se trouvent dans la détresse, grâce à l'encouragement que nous recevons nous-mêmes de la part de Dieu. » Donc finalement, le psaume 44, verset 27 dit « Lève-toi pour nous secourir, délivre-nous à cause de ta bonté. » En d'autres mots, offre-nous la rédemption sur le compte de ton amour infaillible, loyal et fidèle. Dans la souffrance, comme nous l'enseigne ce psaume, nous devons faire appel par la foi à cet amour infaillible, loyal et fidèle, afin que le dessein de Dieu, le salut des hommes, se réalise. Le don, la foi est un don de Dieu. L'air aussi, mais il faut le respirer. Le pain est un don de Dieu, mais il faut le manger. L'eau est un don de Dieu, mais il faut la boire. Alors, faisons continuellement appel au Roi des rois, qui nous a aimés de son amour imparable, inconditionnel et éternel. Et que notre réponse, cette décision de boire la coupe, soit motivée par un amour qui est d'une fidélité et d'une sincérité absolue. Gardez la foi dans sa parole qui est certaine, dans un avenir meilleur. Malgré les constats que vous pouvez vivre ou voir aujourd'hui, persévérez. Même si le prix est élevé. Pourquoi? Parce que la gloire est là. La gloire est là. Jésus a été manifesté. Le psalmiste, dans le psaume 44, dit « Seigneur, je fais appel à toi, comme tu l'as fait pour nos pères. » Mais je vais vous dire, comme il y a eu des réveils, comme il y a eu des temps d'explosion de la présence du Seigneur. Je déclare par la foi cette explosion de la présence du Seigneur dans chacune de nos vies, dans notre région. Et je prie maintenant que Dieu puisse protéger, fortifier et faire fructifier l'Église. C'est ma prière, c'est mon cri. Cela, je le déclare avec vous ce matin par la foi. Alléluia. Je sais que Dieu va agir parce que je me base sur sa parole. Et sa parole dit que dans sa volonté, ce qu'il veut, c'est que tous viennent à lui et que nul périsse. Donc, que les gens puissent venir à l'Évangile. Et aujourd'hui, toi qui écoutes, c'est par la foi que tu peux dire oui à Jésus. Cette espérance de la vie éternelle, tu peux l'avoir aujourd'hui. Tu n'as qu'à faire cette prière. Seigneur Jésus, je viens à toi. Pardonne-moi parce que j'ai marché loin de toi. Je veux être réconcilié avec toi. Pardonne-moi parce que je m'ai opposé à toi. Et aujourd'hui, je veux marcher avec toi dans cette vie
et ce jusqu'à dans l'éternité. Amen. La parole du Seigneur déclare que si tu as fait cette prière, tu es un enfant de Dieu. Et c'est avec certitude, parce que c'est sa parole qui dit que tu es un enfant de Dieu. Merci d'avoir été ici et sur ce, reste béni.